Almaty, dans le sud du Kazakhstan, constitue depuis des siècles une étape incontournable sur la route de la soie entre Asie et Europe. Le commerce est au cœur de cette ville qui fut autrefois la capitale du pays. Ce centre financier pour l'Asie centrale a attiré environ 6 millions de touristes l'an dernier. Ils viennent pour découvrir son histoire et profiter de la chaleur estivale ou de toute une série de sports d'hiver. Dans le tourbillon de la vie moderne, Almaty n'a pas oublié d'anciennes traditions, comme les bains de vapeur, les banyas russes. Ici aussi, certains l'aiment chaud. Depuis 30 ans, Bagdad fréquente les lieux aux premières heures du jour. C'est une tradition locale et on aime tous commencer la semaine par un banya pour rassembler de l'énergie pour toute la semaine. Un bain russe sans vapeur, ce n'est pas un vrai banya. C'est un plaisir de venir dans ces salles pour se recharger en énergie. À présent, faisons baisser la température pour s'offrir un moment de détente. Le vaste complexe Arazan, ouvert en 1982, est considéré par certains comme le meilleur banya d'Asie centrale. Si un massage ne vous tente pas, il y a de nombreuses autres façons de terminer votre visite. Certains vont jusqu'à démarrer leur journée par une bonne raclée. Ça ne fait pas vraiment mal, ça pique un peu. Ici, on vous frappe avec des feuilles de bouleau pour stimuler la circulation et pour évacuer le stress de la journée avant même que vous l'ayez commencé. Ici non plus, on ne fait pas dans la dentelle, mais on prend des précautions avec tous les produits vendus sur ce marché vert, le plus important sur la route de la soie, dans la plus pure tradition des bazars asiatiques. Almaty signifie la ville des pommes et celle-ci figure en bonne place sur les étals, une production ancestrale dans la région. On estime que les pommes d'Almaty sont de qualité supérieure. Il y a de nombreuses variétés et la plus appétissante, la plus populaire et la plus connue, c'est la Apporte. Idéal pour parcourir la ville, le métro, un réseau où il n'y a pas foule. Le trajet domicile-travail est bien souvent synonyme de stress et de course pour trouver où s'asseoir. Rien de tout cela à Almaty. À n'importe quelle heure, vous trouverez toujours un siège libre. Ce métro, dont la construction avait été évoquée dès 1989, a été mis en service il y a seulement 6 mois. Son coût est estimé à 900 millions d'euros. Ce réseau de 7 stations s'étirant sur 8,5 km devrait rapidement se développer dans cette ville d'1,5 million d'habitants. Tout près d'Almaty, des chants d'enfants se font entendre. On ne prend pas le chemin le plus facile, lance-t-il. À l'origine de ce camp, l'un des rares alpinistes capables de gravir sans oxygène les 14 sommets de plus de 8000 mètres, Maksoud Zoumaïev. À 11 ans, on n'atteint pas encore de telles altitudes, mais l'escalade reste une activité exigeante. Iskander aimerait bien redescendre par une voie plus facile. La réponse est non. Je veux que les enfants croient en eux-mêmes, en leurs capacités, en leurs forces. C'est très important pour moi qu'ils me voient comme un exemple. Qu'ils se rendent compte que l'on peut gravir l'Everest, être le plus fort et remporter des médailles olympiques. Rien n'est trop difficile dans la vie. Ici, les téléphones portables, les tablettes numériques et les jeux vidéo sont bannis. Maksoud a fait de son camp une école de la vie. L'alpiniste espère aussi inciter les plus jeunes à respecter leur environnement, l'une des richesses de la ville d'Almaty.